Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aménagement de mon vieux Skippy Junior. Enfin mon vieux, il est jeune, hein, il a quoi? Il a quel âge? Il a 8 ans. Mais bon, tout ça pour te dire que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment installer tout un réseau électrique dans un fourgon aménagé. Et il faut que je te précise que je suis complètement novice en matière d'électricité. Donc j'ai fait des recherches sur des tutos sur YouTube en vidéo et il y a certaines chaînes qui expliquent très bien comment installer un réseau électrique dans un fourgon. Donc eh bien on va voir ça ensemble. Donc on y va, allez, let's go! Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Alors, en ce qui concerne l'électricité, eh bien, je vais te montrer déjà comment passer des gaines dans les différents renforts du véhicule. Je vais également te montrer l'installation des différents éléments, parce qu'il y en a pas mal. Il y a le Multiplus, là, il y a l'Orion, il y a le MPPT pour le panneau solaire, il y a les différents boîtiers de protection de la batterie, les différents méga fusibles. Enfin, il y a plein de choses. Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Mais on va commencer tout de suite par passer des gaines dans les renforts. Et pour m'y retrouver au niveau des câbles, eh bien, je suis en train de les nommer. Par exemple, celle-là, c'est la prise de 120 volts de droite. Donc, celle qui sera là-bas. Et comme ça, je numérote, enfin, je mentionne. Ça, c'est salle de bain. Voilà, ça, c'est la prise de gauche qui sera là-bas, enfin bref. Alors maintenant, je vais te montrer comment j'enfile les câbles dans les gaines. C'est assez simple, hein. Donc là, pour l'instant, avec tout ce que j'avais tiré, les longues gaines pour le 220 volts et l'USB, il y avait un tire-fil qui était inclus dans la gaine noire. Mais là, voilà, j'ai des bouts de gaine qui me restent. Donc en fait, le but, c'est de mettre un petit bout de scotch pour que ça glisse mieux dans la gaine. Et puis après, eh ben, il n'y a plus qu'à enfiler. Bon, avec un tire-fil, c'est plus facile. Mais sinon, ben voilà, hein, tu enfiles le bout du câble dans la gaine. Tu pousses. Et le mieux, quand tu vois que ça commence à coincer, bon là ça va pour l'instant, hein, c'est une gaine de 5 mètres. Et si tu vois que ça coince, ben moi ce que je fais, après, je mets la gaine bien droite au sol, légèrement vers le bas, et comme ça, le câble glisse encore mieux. Et sinon, tu secoues un peu la gaine si tu vois que ça coince un peu pour pouvoir continuer à enfiler le câble. Voilà, et ça glisse tout seul. Comme papa dans maman. Et voilà. Sur une gaine de 5 mètres, voilà, les deux bouts sont sortis. Et après, pour passer la gaine et le câble éventuellement dans des renforts un peu étroits, eh bien ce que je fais pour pas que le fil se désolidarise de la gaine, eh bien je prends du scotch électricien et voilà, et j'enroule un peu de scotch pour mettre ensemble la gaine et le câble. Et maintenant il n'y a plus qu'à enfiler dans les renforts qu'il y a derrière.
Alors prévois bien de la marge au niveau de ton parc électrique en fait, parce que si c'est trop court après, ben, tu auras du mal à les connecter aux différents appareils. Donc tu vois là, j'ai compté de la marge large, que ce soit pour tous les câbles qui arrivent ici. Alors voilà, là tu vas te dire c'est un peu le bordel, mais au niveau électricité, moi dans les schémas, j'ai plus une mémoire visuelle que auditive. Donc là, j'ai mis par terre en fait pour l'instant tout le câblage, tous les câbles avec leur section de câbles. Donc tu vois 16 mm, 35, 25, avec tous les éléments qui vont être dans le compartiment électrique. Avec le multiplus qui va convertir le 12 volts en 230 volts. Là, c'est une borne de terre. À côté des différents disjoncteurs pour couper chaque prise de 230 volts. Ici, le MPPT qui va être relié au panneau solaire. L'Orion Smart, c'est ce boîtier qui permet, quand je roule, de recharger la batterie auxiliaire via l'alternateur de la batterie moteur. Ici, c'est une protection de batterie, la batterie auxiliaire. Ici, c'est un shunt sur lequel est raccordé un panneau de contrôle où je pourrais voir toutes les informations de la batterie et puis également d'autres câbles. Ça, c'est un porte-fusible. Enfin, c'est des fusibles Mégafuse. Là, ici, je ne l'ai pas. C'est un porte-fusible Mégafuse, donc entre 60 et 80 ampères, qui sera ici. Et puis ici, une boîte de disjoncteurs, enfin de fusibles, sur lequel sera branché toutes les prises USB, allume-cigare, frigo, LED, enfin tout ce qui n'est pas de 130 volts, ça sera branché en 12 volts ici, avec des fusibles à chaque fois. Et puis ça, c'est des gros fusibles, des coupe-circuits et un coupe-circuit général s'il y a un problème pour tout couper d'un coup. Donc voilà. Et puis là, là j'ai des câbles de grosse section, du 25 mm². Ça va être entre autres tout ce qui va relier la batterie moteur à la batterie auxiliaire. Et puis là, j'ai tous mes outils, mes pinces à sertir, mes pinces à dénuder, les prises USB, les interrupteurs, des petits Wago, les ancêtres des dominos. Et puis là-dedans, j'ai encore pas mal de câbles de différentes sections. Il y a du 16, du 35, du 6 mm². Donc voilà, c'est pas encore fini. Hein. Et puis là, bien sûr, la fameuse batterie auxiliaire de 280 ampères-heure qui va alimenter tout l'habitacle. Allez, on y croit. Donc voilà, j'ai commencé à mettre en place la planche. J'ai percé un trou avec une scie cloche. Avec d'un côté les câbles blancs, c'est le 230 volts. Et à droite, c'est tout ce qui est USB et allume-cigare et éclairage. Alors, tu vois, quand tu fais de l'électricité, la majorité des câbles se connectent avec ce genre de cosse. Mais pour ces cosses-là, il y a deux diamètres à prendre en compte. Il y a le diamètre ici pour rentrer dans ce genre de pas de vis. Comme là, par exemple, le trou est trop petit. Donc, le diamètre de ce rond-là, c'est le chiffre qu'il y a après, le 8 là que tu vois là. Donc là, il me faut du 10, du M10. Et il y a aussi le diamètre ici, pour pouvoir rentrer le câble. Et donc, eh bien, si je prends par exemple ce genre de câble-là, eh bien, c'est pareil, il ne va pas rentrer au bout du câble. Donc, et ce diamètre-là, pour passer le câble, c'est le chiffre qu'il y a juste après, SC25, pour du 25 mm². Donc c'est assez complexe, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et je pense devenir un petit expert en électricité à force de
d'apprendre, de se documenter à droite et à gauche. Donc voilà, si ça peut être utile, j'en serais ravi. Alors, pour mettre une cosse comme celle-ci, c'est pas très compliqué en fait. Déjà, tu prends ton câble et tu regardes jusqu'à la butée là, jusqu'où va ton câble. Et donc là, tu fais un petit trait ici. Ensuite, tu le dénudes. Voilà, comme ceci. Après, tu tournes un peu, même là si c'est du gros câble, mais tu le tournes quand même un peu, de façon à ce qu'il rentre dans la cosse. Voilà, comme ça. Et après, tu prends une pince à sertir, une grosse pince à sertir hein, pour les gros câbles, comme celle-ci. Comme là, j'ai sélectionné donc 25 mm². Et puis après, tu mets ton câble avec la cosse. Ah oui, j'ai oublié. Faut pas oublier de mettre une gaine rétractable. Alors tu vois, j'ai oublié. Tu mets une gaine rétractable avant de mettre la cosse. Tu mets la cosse. Voilà. Et après, tu vas sertir. Donc là, il faut bien caler le câble, enfin la cosse, dans la pince. Bon, le mieux, moi je me mets à plat. Voilà, je mets la cosse dedans. Et après, il faut avoir beaucoup de force. Voilà, une fois que la cosse est calée, tu appuies très très fort. Moi je me sers du plancher pour appuyer sur la pince. Et voilà. Donc là je l'ai fait une seule fois, mais par sécurité je le fais 2 fois. Comme ça pour que le câble tienne super bien. Voilà. Donc tu t'assures que la cosse ne bouge pas du câble. Là, elle tient bien. Et puis tu ramènes un peu la gaine thermo-rétractable. Voilà, à la limite. Et après, avec un briquet, tu vas voir que la gaine va se rétracter sous l'effet de la chaleur. Tu fais ça des deux côtés. Bon là il y a un peu de vent donc pas évident. Voilà. Et voilà, et du coup la gaine épouse bien la cosse et le câble. Et voilà. Alors tu vois, pour les câbles jusqu'à 6 mm², eh bien j'ai cette pince à dénuder automatique. C'est très simple. Tu insères le câble dans la pince et hop, tu vois, ça dénude tout seul et ça fait gagner un temps fou. Et comme ça au moins, ça ne coupe pas les fibres qu'il y a dans le câble, puisque ça coupe directement au bon diamètre. Tu choisis là entre 5 mm, entre 0,5 et 16 mm. Donc tu vois, c'est nickel. Et là, comme tu peux le voir, eh bien, le câble que l'installateur du toit relevable avait installé, il avait tiré des câbles pour les LED du toit relevable. Et vu que le câble n'est pas assez long, eh bien, j'utilise des Wago pour pouvoir après aller jusqu'au panneau de fusible qui est là. Et après, ça va être pareil pour l'USB
du toit également. Bon, et bien là, je suis en train de faire les connexions des prises 230 volts. Donc, il y a un disjoncteur qui va couper les 3 autres disjoncteurs, puisque chaque disjoncteur sera branché à une prise 230 volts. Et donc, je suis en train de... Je galère un peu parce que j'y connais rien en électricité, je te le rappelle. Et donc, je regarde des plans, grâce d'ailleurs à Angélique de la chaîne Le Van à la Française. Avec ses plans électriques, ça m'a pas mal aidé. Et donc, ce disjoncteur-là, je suis en train de repiquer sur le premier disjoncteur. Et après, avec une barrette comme... Hop là, une barrette comme celle-ci, eh bien, je vais après rejoindre chaque disjoncteur. Mais bon, quand on n'y connaît rien, c'est pas évident. Mais bon, petit à petit, j'y arrive. Eh bien voilà, j'ai terminé tout ce qui est branchement des prises 220 volts. Alors, le multiplus qui est là, c'est le boîtier qui convertit le 12 volts de la batterie en 220 volts pour alimenter les différentes prises qu'il y a un peu partout dans le camion. Il y en a 4 en tout. Et donc, de ce multiplus, j'ai connecté par mesure de sécurité un disjoncteur général pour désactiver les prises. J'ai fait des petits marquages, donc les prises de gauche, de droite, prise de la salle de bain. Comme ça, s'il y a un problème ou quoi, je peux disjoncter une prise après l'autre. Ici, c'est pas encore connecté, mais c'est tout ce qui est prise 12 volts. Donc frigo, bande LED, pompe à eau, enfin tout, prise USB. Et puis là, j'ai essayé de faire un truc propre grâce à ces petites attaches qui sont réutilisables. Donc elles sont à la fois collables et en plus, tu peux mettre une vis en plus pour renforcer le dispositif. Donc j'ai essayé de faire un truc propre. Voilà, donc là c'est tout ce qui est prise de terre qui est connecté ici. Et puis, donc j'y ai mis aussi un anti-vibration et un léger isolant phonique, puisque ça va être dans le caisson où il y aura la banquette. Et on ne sait jamais si ça fait un peu de bruit, tout cet appareil électrique. C'est pour atténuer légèrement le bruit que peut faire tout ça quand tu es, par exemple, allongé sur la banquette qui sera là. Donc, voilà le travail pour aujourd'hui. Et puis, demain, j'attaque ce qui est 12 volts. Et puis après, ça sera connecté, la batterie moteur, à l'Orion qui est ici. Mais bon, comme tu peux le voir, c'est un peu le bordel. Il y a des câbles partout, il y a des gaines. Mais bon, on va y arriver. Ah oui, et puis là, ce petit appareil-là, c'est un écran de contrôle en fait qui permet de contrôler sans avoir à ouvrir le caisson électrique, eh bien, ce qu'il y a dans la batterie, ce qui reste, combien chargent les panneaux solaires ou éventuellement l'alternateur du véhicule. En fait, tu as toutes les données de tout le parc électrique qui est relié avec une prise, un câble RJ45 à ce qui s'appelle un shunt. Et ce shunt-là, après, il est connecté, je ne sais plus à quoi. Là, j'y ai connecté un gros câble. Je crois que c'est à tout ce qui est ici. Là, c'est pour rassembler toutes les bornes négatives du 220 des différents appareils. Et au-dessus, c'est tout ce qui est bornes positives avec des fusibles que je n'ai pas encore mis. Et ce qui fait que grâce à ces différents borniers, eh bien, il y arrive à la batterie à la fin, au final, il n'y arrivera qu'un seul câble négatif et un câble positif à la batterie. Ça sera déjà beaucoup plus propre et puis ça permettra d'y voir plus clair dans l'installation électrique. Et bien voilà, c'est la fin de la première partie de l'installation de l'électricité dans Skippy Junior, puisque mine de rien, l'électricité, surtout quand tu connais rien comme moi, c'est une grosse partie. Et si j'avais fait qu'une seule vidéo, ça aurait fait une vidéo de presque 1 heure
Donc j'ai préféré la couper en deux. Donc bien, la semaine prochaine, vendredi prochain, tu retrouveras donc la suite de cette installation. Donc plein de gros bisous à toutes et à tous et à vendredi. Ciao!